Bonjour. Un troisième point que je voudrais évoquer concernant le thème de la création dans les psaumes est cette particularité qu'on va retrouver également dans plusieurs compartiments de la tradition chrétienne, qui est que Dieu est créateur, moins en tant que responsable de la mise en œuvre du monde depuis l'origine, que en tant que celui qui maintient le monde dans l'existence, dans l'être. Et vous voyez la différence entre création in principio, donc la question de d'où vient ce monde, et la question de comment se fait-il que nous existions et comment se fait-il que nous soyons vivants et que ce monde se maintienne dans l'existence. Alors certes, il y a des exemples qui soulignent que les psaumes s'intéressent à la question de l'origine. Par exemple, le psaume 90, verset 2, avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Cette souveraineté originelle est peut-être plus importante que la question d'un Dieu qui rendrait compte de l'existence de ce monde. Et donc finalement, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien n'est pas la question à laquelle les psaumes répondent. Elle est plutôt la question de l'émerveillement face à ce qui est. Et cet émerveillement trouve sa source dans le Dieu créateur. Alors, notamment dans les psaumes les plus anciens, encore une fois, Yahvé apparaît comme créateur tout d'abord dans le fait que la terre lui appartient. Il y a une souveraineté de Yahvé qui l'établit, parfois il est nommé comme le roi, qui lui établit donc ce statut particulier de protéger et de prendre soin de sa création. Voilà. Par exemple, le psaume 24, versets 1 et 2, Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Donc on retrouve ce thème de la fondation. Il est à l'origine, bien sûr, mais il est aussi celui à qui revient la souveraineté de ce qui est. Donc on est dans une vision de puissance pour aujourd'hui, pour maintenant. Au psaume 95, versets 3 et suivants, psaume 95, oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les gouffres de la terre. Les crêtes des montagnes sont à lui, non pas ont été créées par lui, elles sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Donc nous voyons qu'il y a toujours ces deux éléments, un élément où on reconnaît l'origine, mais qui est souvent en second. Et ce qui est important, c'est la souveraineté de Dieu sur la création. Voilà. Et enfin, je prendrai un troisième exemple qui est le psaume 93. Le psaume 93, les premiers versets du psaume, témoignent de cette théologie de la création très ancienne, où ce qui est premier, encore une fois, c'est la fécondité de la vie, sa permanence, plutôt que son origine. Alors, je cite dans la traduction de la Bible de Jérusalem, verset 1, Yahvé règne, il est vêtu de majesté, il est vêtu, Yahvé, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. C'est la traduction de la liturgie, et la terre tient bon inébranlable. Verset 2, ton trône est établi dès l'origine, depuis toujours tu es. Et versets 3 et 4, très intéressants, puisqu'ils expriment bien la menace permanente des forces du mal et de la mort sur la puissance de la vie. Verset 3, les flots s'élèvent, Seigneur, les flots déchaînent leur voix, les flots déchaînent leur fracas. Verset 4, plus que la voix des eaux innombrables, plus superbe que le ressac de la mer, superbe est Yahvé dans les hauteurs. Donc au fond,
le véritable propos des psaumes, en général, est plutôt de se dire à qui Israël doit le miracle de l'existence, le miracle de la vie, la fécondité de la vie, plutôt que d'où vient que les choses sont là et qu'il faut bien quelqu'un pour les expliquer. Donc une grande différence dans la manière donc, de procéder dans le questionnement sur la création.